bienvenue à la capsule numéro 2 des cours d'aquarelle 101. Mon nom est Audrey-Anne. Je vais continuer les capsules avec toi. Donc, ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, c'est de mélanger les couleurs humides sur humides et de ne pas mélanger les couleurs humides sur sec. Donc, c'est important de faire la différence. Comme l'aquarelle, c'est un médium qu'on utilise avec beaucoup d'eau, c'est important de savoir qu'à certains moments, c'est nécessaire de laisser sécher sa toile. Et à d'autres moments, on peut utiliser à notre avantage le fait que c'est humide. Donc, par exemple, pour mélanger les couleurs ou pour superposer ou pour créer des effets qui sont intéressants. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est tout d'abord, en fait, je vais vous expliquer ce que tu as besoin comme matériel aujourd'hui. Ta palette de couleurs. Encore une fois, si tu utilises de l'aquarelle en tube, tu vas aussi avoir besoin d'une palette pour mélanger. 2 verres d'eau, comme la dernière fois, un pour tremper, un pour rincer. Ici, moi, j'ai déjà préparé mon exercice. Donc, j'ai appliqué de l'aquarelle sur un côté en très fine quantité et j'ai laissé sécher. Donc, c'est le moment où, si tu as besoin, tu peux aller faire pause, appliquer ta couleur, laisser sécher et revenir quand c'est fait. Tu vas aussi avoir besoin de tous les pinceaux que ton inventaire comprend. Donc, si tu les as tous, tu peux utiliser celui de ton choix aujourd'hui. Ce qu'on va commencer à faire, c'est observer la peinture humide sur humide le temps que ça continue à sécher de ce côté-là. Ce que tu vas aller faire, c'est aller chercher ta couleur avec beaucoup d'eau, aller l'étendre le plus possible. Et ici, on ne se gêne pas. On met beaucoup d'eau et on s'assure que ça reste humide. Donc, si tu n'utilises pas beaucoup d'eau, elle va s'évaporer plus vite. L'évaporation, en fait, c'est le principe que l'air ambiant et la chaleur fait sortir l'eau. Et ce qui reste uniquement sur la toile, c'est le pigment. Ce qu'on veut ici, c'est que l'eau reste encore pour l'instant. Donc, plus tu en mets, moins ça va s'évaporer rapidement. C'est comme quand il pleut très fort chez toi et que tes vêtements sont mouillés. Plus il y a plus fort, plus tu as pris d'eau, plus ça prend du temps à sécher. Donc, pendant que c'est encore bien humide, on va aller en rajouter le plus qu'on peut. On peut même voir des coulis d'eau qui sont encore présents. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rincer notre pinceau. En fait, on va aller choisir une nouvelle sorte ici, parce que je vais aller utiliser une autre couleur que je vais mettre plein d'eau. Et là, ce qu'on va aller observer, c'est la réaction d'un nouveau pigment à un mélange d'eau. Comme ça ici. Donc, si tu peux voir de proche dans ma caméra de côté ici, c'est que la couleur va aller s'étendre selon l'eau qui a été présentée. Plus de pigments que tu mets dans certaines zones, plus ça va créer une espèce d'explosion de pigments, si on peut le dire comme ça. Ça va aller s'étendre selon ce qui a déjà été appliqué. Ici, ça fait en sorte que le résultat est un petit peu plus aléatoire que quand c'est toi qui le contrôle. Donc, ça va te permettre soit de créer des dégradés, des couleurs qui sont plus intéressantes. Donc, dans certaines sections, tu peux voir que mon rouge devient un peu mauve sur les extérieurs. C'est en fait le pigment rouge qui se mélange avec le reste. Tu peux repasser sur les zones qui ont déjà été faites, qui ne sont pas encore secs, par exemple, et ça va continuer à faire une explosion de couleurs. Ce que tu peux faire, c'est même accumuler. Donc, si je retourne, je rince mon pinceau et je reviens dans mon bleu ici, je peux faire des superpositions de bleu dans mon bleu. Donc, il y a une section qui va être plus pâle dans les extérieurs et qui va être de plus en plus foncée en ajoutant le pigment. L'eau ici, qui est encore accumulée, qui ne s'est pas évaporée, peut se transporter. Donc, tu peux aller l'étaler tranquillement. C'est comme une goutte d'eau que tu vas aller transporter. C'est aussi quelque chose que tu peux faire avec ton pigment. Comme ça ici. Ça, c'est ce qu'on appelle humide sur humide. Je vais aller rincer et je vais aller te montrer ce que ça donne du humide sur sec. Donc, ce que j'ai ici, moi, c'est déjà sec. Ce que je vais aller faire, c'est aller tremper dans ma couleur rouge ici. J'utilise le bleu et le rouge parce que c'est deux couleurs qui se mélangent. Donc, c'est deux couleurs primaires qui peuvent se mélanger et créer d'autres teintes. Mais c'est deux couleurs qui sont très distinctes dans leur contraste. Donc, ici, je vais aller utiliser mon pigment rouge sur ce qui a été sec. Comme tu peux voir ici, ça fait exactement le même effet que la première fois que tu as appliqué ton bleu. Donc, parce que c'est une couche fine de rouge,
ça va rester précis. Donc, comme tu vois sur les extrémités, il n'y a pas la petite explosion qu'on a eue ici. Donc, nos extrémités sont encore distinctes, mais dans une couche très fine, ça va venir superposer les deux couleurs pour créer un mélange. Si on le laisse sécher encore, tu vas pouvoir aller mettre plusieurs couleurs d'aquarelle. Comme l'aquarelle, c'est un peu transparent, ça va quand même ajouter le pigment d'un à l'autre. Donc, plus tu mets des couleurs qui sont diversifiées, plus ça peut donner quelque chose comme du brun au final. Parce que quand tu mélanges toutes les couleurs, ça donne malheureusement bas. Je vais aller rajouter maintenant ici que c'est un petit peu moins humide. Je vais aller rajouter de plus en plus de pigment pour voir à quel point on peut aller le camoufler. Donc, ici, c'était un partiellement sec. Donc, ça va nous faire des extrémités qui sont un petit peu plus floues, comme quand on met humide sur humide. Mais parce que c'était partiellement sec, ça va quand même rester un petit peu plus structuré. Donc, plus tu augmentes ton pigment, plus ça va être foncé. Donc, ça, c'est un exercice que tu vas pouvoir pratiquer et t'amuser à observer à la maison. Quelque chose qui est aussi intéressant à faire, c'est de ne pas utiliser de pinceau et de simplement aller appliquer des gouttelettes d'eau à certains endroits. Et voir comment la peinture s'étale à ce moment-là. Donc, ça va créer des bulles qui sont transparentes, mais qui vont aller étaler ta peinture. Donc, sans rajouter de pigment, on peut quand même aller modifier ce qui est présent. Et voilà. Donc, on va laisser ça sécher. On va laisser ça sécher sur le côté et on va commencer notre première composition. Ce que moi, je vais t'apprendre à faire aujourd'hui, c'est une galaxie. Une galaxie, compte tenu du fait que c'est plusieurs couches transparentes qui créent un grand effet, au final, ça va être très utile pour faire, d'utiliser notre technique de humide sur humide. Par contre, pour commencer, on va aller utiliser l'adhésif à peinture pour aller sécuriser notre toile pour pas qu'elle gondole. Parce qu'on va mettre beaucoup d'eau. Ce que tu vas devoir faire, c'est utiliser une partie, soit de le coller à ta table, soit de le coller à ta palette de couleurs, ici comme ça. On utilise de l'adhésif à peinture, en fait, parce que ça va nous empêcher de déchirer notre papier à la fin. Parce que si tu utilises du ruban adhésif régulier, comme que tu utiliserais pour coller quelque chose au mur, ça serait trop solide et ça empêcherait d'enlever le collant de manière propre à la fin. Le ruban vert, ça se peut qu'il déchire une fois de temps en temps. Il faut juste aller s'assurer qu'on garde une belle ligne droite dans notre section de composition. Donc, notre composition, c'est tout l'espace qu'on va utiliser pour créer notre aquarelle. Je vais essayer d'être plus délicate, comme ça. Déchirer un bout et aller l'ajouter à mon bout manquant ici. Donc, on va aller couvrir comme ceci. Et voilà. Ce que ça va nous permettre aussi, en mettant notre adhésif chaque côté, c'est de créer une bordure. Donc, ça va être une délimitation qui va pouvoir faire en sorte que lorsqu'on va l'enlever, on va avoir un beau contour blanc à chaque côté. Assure-toi de bien coller ton adhésif, surtout sur la partie qui touche ta composition parce qu'on ne veut pas que l'eau s'incruste en dessous. Ça se peut que ça arrive, il n'y a pas de problème. On fait surtout cette technique-là pour empêcher que ça gondole. Donc, que ça devienne un petit peu trop mouillé. Et voilà. Donc, c'est bien ajusté de chacun des côtés. Donc, j'ai maintenant mon contour et ma bordure qui est mise. Ce qu'on va commencer à faire, une galaxie, c'est 3 couleurs analogues. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, c'est avec du bleu, du mauve et du rouge et du rose. Ce qu'on veut faire au début, c'est par contre d'aller appliquer notre couleur de fond. Parce qu'une galaxie, c'est très foncé. Donc, ma couleur de fond, je vais aller la chercher avec mon mauve foncé ici, avec un petit peu de noir. Donc, je vais aller l'étaler graduellement pour créer le fond de la couleur qui me plaît. Ici, je mélange directement les deux couleurs pour créer un espèce de bleu-gris spatial.
Donc, comme tu vois, je passe par-dessus mes bordures sans aucun problème. J'essaie de ne pas aller mettre des grosses quantités d'eau dans les côtés pour pas que ça liquéfie l'adhésif. Ce que tu peux faire encore une fois, comme on a appris la semaine dernière, c'est de mélanger dans ta palette en haut les deux couleurs que tu as besoin. Comme tu vois, moi, ça me crée un gris foncé comme ça. Ici, on va avoir besoin, lorsque notre fond est rempli au complet, on va avoir besoin de le laisser sécher. Donc, assure-toi que tu remplis tout ton espace et que tu le laisses sécher. Tu peux faire pause sur la vidéo. Nous, on va faire un segment qui va être en accéléré et on se revoit quand c'est terminé. Donc, maintenant que le fond est bien sec, on va pouvoir commencer nos étapes de humide sur humide. Ce qu'on va avoir à prendre, c'est un pinceau plat ou n'importe quel autre pinceau que tu considères qui est assez large pour remplir des grandes surfaces. La galaxie fonctionne en petites voies lactées qui sont superposées avec des couleurs de plus en plus pâles. Donc, on commence par le foncé. On va aller tremper dans notre bleu qu'on a utilisé pour notre fond. Par contre, ici, c'est important. Comme tu vois, ça fait beaucoup de pigments. Donc, je vais aller rajouter graduellement beaucoup d'eau. Une voie lactée, ça a une forme un petit peu de croissant allongé ou d'un vaisseau spatial. Donc, tu peux aller te pratiquer à ajouter des sections de voie lactée dans les formes qui te plaisent. Ici, plus j'ajoute d'eau, moins je trempe mon pinceau dans la couleur, plus ça me permet la transparence. Si tu vois que tu as mis trop d'eau, en fait, et que tu veux en enlever, le truc que tu peux faire, c'est récupérer du papier brun et éponger l'excédent. Donc, je vais aller en chercher et je vais te montrer. Donc, en faisant une petite boule de papier brun comme ça ici, je vais pouvoir aller absorber de l'eau et du pigment par le même effet. Ça se peut que ça rajoute des petits éclaboussures comme ça, c'est parfait. Dans une galaxie, il n'y a pas vraiment de règles sur à quoi c'est supposé ressembler. Je vais aller ajouter de l'eau pour garder ma section ici humide, mais pas de pigment. Ce qu'on va aller faire, c'est comme on a fait dans notre pratique, on va aller ajouter du mauve graduellement. Donc, humide sur humide, on va aller ajouter du mauve. Donc, ça va créer des zones avec de la variance dans les teintes. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va tapoter en ajoutant de l'eau. Comme mon papier gondole un peu, il y a certaines sections qui accumulent un peu plus d'eau que d'autres. Donc, ce que je veux faire, c'est aller, encore une fois, avec mon papier brun. Qu'est-ce qu'on fait? Quand ça c'est fait, on va aller rajouter notre pigment rouge au travers. En passant, encore une fois, avec notre papier brun, ça va nous permettre d'étaler la couleur
c'est le moment aussi où on n'a pas vraiment besoin de rincer entre les couleurs parce qu'on veut c'est qu'il y ait un beau dégradé d'une couleur à l'autre. Par contre, c'est là aussi où ton blanc peut devenir utile parce qu'on va aller rajouter juste des sections un petit peu plus pâles entre chacun. On peut aller aussi ensuite avec un pinceau qui est plus précis, rajouter des sections de couleurs un petit peu plus personnalisées et repasser par-dessus. Ensuite, pour les étaler. On peut faire des allers-retours entre notre bleu et notre rouge. On a créé des petites voies lactées. On va laisser sécher et on va aller ajouter plus de pigments pour que ça soit de plus en plus précis. L'intérieur de nos voies lactées vont être de plus en plus sombres pour permettre un peu l'effet de noirceur à l'intérieur, de trous noirs. Donc on va laisser sécher un tout petit peu. On va pouvoir aller mélanger notre couleur grise ici avec nos couleurs foncées comme ça. En mélangeant mon vert foncé, mon bleu foncé et mon brun, je vais pouvoir atteindre une couleur qui est très foncée et très terne. C'est ça qu'on cherche ici. Donc pendant que ça sèche, on prépare une autre couleur. Donc, comme tu vois ici, j'ai atteint un gris très foncé. Je vais continuer à augmenter le pigment pour être sûr d'en avoir assez pour étaler convenablement. Donc, je vais aller mettre une petite partie pendant que c'est encore humide pour venir foncer l'intérieur de ma voie lactée. On ne veut pas que ça fasse un changement trop drastique. Drastique, ça veut dire trop intense d'un coup. Ici, on est patient et on le laisse sécher. Ce que tu peux aller faire aussi, c'est aller toucher les zones qui sont déjà secs dans les extrémités. Donc, tes voies lactées qui n'ont pas été en contact avec de l'eau depuis un moment. Donc, le reste de ton espace. Et ce que tu peux aller faire avec ton pinceau à tête plate ici comme ça, c'est aller le tremper dans une couleur plus foncée avec beaucoup de pigments, par exemple le bleu, et aller dessiner des petites étoiles dans l'atmosphère. Ensuite, si tes deux pots de couleur sont trop colorés, c'est aussi le moment d'aller les changer. Moi, ce que je vais regarder, c'est si c'est possible pour moi d'aller récupérer un petit peu de pigment blanc. Donc, pas beaucoup d'eau du tout, seulement du pigment. Et aller créer des étoiles blanches. Donc, le blanc ressort uniquement si tu utilises une couleur de fond qui est bien sec avant. Tu peux aussi aller créer peut-être une petite planète dans le fond. Et voilà, je laisse encore sécher et je vais aller rincer mes verres d'eau. Parfait.
Parfait. Maintenant que c'est un petit peu plus sec, je vais aller ajouter des bouts un petit peu plus précis à l'intérieur de ma voie lactée ici. Donc, je vais aller essayer de créer un effet plus sombre avec plus de pigments, moins d'eau. Donc, ce que je vais faire, c'est des stries qui vont imiter la voie lactée. Je vais aller ajouter un petit peu d'eau pour permettre de l'allonger. Et voilà, donc j'ai créé mes voies lactées. Ma dernière étape, c'est d'aller m'amuser avec mon pinceau en éventail, et de voir ce qui est possible de faire ici. Ce que je veux, c'est aller mettre des petits splouches de blanc un peu partout, de blanc et de bleu, pour créer l'effet des étoiles. Peut-être même du jaune aussi, un petit peu. Donc, je vais utiliser ma fan pour aller ajouter des petits bouts de couleur. Ce que tu peux aller faire aussi, c'est prendre ton pinceau de précision, le mien ici, d'aller prendre beaucoup de pigments, pas beaucoup d'eau, dans le blanc, et aller rajouter des étoiles. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Ce qu'on va faire comme dernière partie, c'est aller retirer l'adhésif rouge de chaque côté. Donc, on va à l'inverse de l'ordre dans lequel on l'a positionné. Donc, ça va aller nous laisser une belle bordure toute propre. Comme ça ici. Donc, tu peux le laisser sécher complètement avant d'enlever ta bordure. Mais pour moi, aujourd'hui, c'était tout. On se revoit la prochaine fois pour une nouvelle